Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Tout de suite, les principaux titres de ce mardi 14 mai. Hausse de la consommation de fruits et légumes et de viande pour la première semaine du mois de Ramadan. Les prix restent élevés malgré les mesures coercitives. Certains s'approvisionnent directement des fermes sans passer par les intermédiaires pour faire baisser les prix. Nous irons à Bouinen. La ville comprend un pôle urbain de 32 000 logements. Les autorités locales ont lancé de nombreux projets pour doter les nouveaux quartiers d'infrastructures de base. On parle notamment des écoles. Le Palais de la Culture accueille durant tout le mois de Ramadan une exposition d'artisanat. Une quarantaine d'artisans sont présents tous les soirs à partir de 21h30. D'autres activités s'y tiennent, on en parle à la fin de ce journal. Bienvenue à tous. Des points de vente des produits de la ferme au sein même des exploitations agricoles, un concept qui plaît beaucoup et qui plus est très bénéfique et pour les producteurs et les consommateurs amateurs de produits frais et abordables. Nous allons voir aujourd'hui un exemple de ce nouveau type de vente en circuit court, non loin de la capitale avec Karim Haïfa. Cette ferme est une des 6 exploitations agricoles qui se sont lancées dans ce nouveau concept de vente en circuit court, à savoir du producteur vers le consommateur sans passer par les nombreux mandataires, avec des prix abordables et défiant toute concurrence. Le ministère, la direction de l'agriculture et la chambre agricole nous ont encouragés avant de nous donner la permission de vendre ici même en coordination avec la commune. بالتنسيق مع البلديه انشانا نقاط بيع على مستوى بعض المستثمرات الفلاحيه. Nous avons créé des points de vente au niveau de quelques exploitations agricoles, en l'occurrence 6 points de vente où la production est vendue directement aux consommateurs. Pour les consommateurs, faire son marché dans une ferme est non seulement un gage de qualité et de fraîcheur des produits, mais également un gain considérable dans leurs dépenses au quotidien. Ce monsieur a un champ à côté, il vend des produits bio et ça nous arrange. Ici, vous pouvez choisir vos légumes vous-même et personne ne s'y oppose et les prix sont raisonnables. Avec ce nouveau concept de vente directe en circuit court, agriculteurs et consommateurs trouvent de nombreux avantages, en particulier celui de pouvoir réaliser des marges plus intéressantes pour les uns et faire des économies conséquentes pour les autres. Limiter les intermédiaires, définir des prix référentiels pour certains produits, ouvrir des marchés de proximité, autant de mesures mises en place pour contenir la mercuriale, mais qui au final tend quand même vers la hausse. Dans le même temps, la consommation de fruits et légumes et de la viande a augmenté. La forte demande serait d'ailleurs l'une des raisons qui expliquerait l'augmentation des prix. Bouchabali. Durant la première semaine du mois sacré, plus de 250 000 tonnes de fruits et légumes ainsi que 20 à 25 000 tonnes de viande ont été commercialisées. Une consommation en hausse en dépit de la sempiternelle flambée des prix pendant ce mois. كان واحد يدي 28 كان واحد 18 وين يلحق الحبابه ما يلحقش دوك كيما الزروديه ب 5000 فرانك القرعه ولا 8000 10000 الطوماطيش 15000. Des mesures ont pourtant été prises pour contenir l'augmentation des prix, telles que la définition de prix de référence pour 7 produits de large consommation comme la pomme de terre ou encore la réduction du droit additionnel sur l'importation de certains produits comme la viande et la banane. Des marchés de proximité ont également été prévus à l'effet de réduire les tarifs en vain et pour cause. Nous avons constaté une forte demande, un manque considérable de marchés de proximité. Il y a aussi la grève, disons, limitée au partiel des agents les agents de contrôle. Il y a aussi manque d'informations. Les prix durant ce ramadan restent néanmoins plus bas que ceux de l'an dernier, à en croire l'Association nationale des commerçants et artisans qui affirme que sans ces mesures, les prix se seraient davantage envolés. Pour la wilaya d'Alger, il y a 3 marchés spécifiques, spécial Ramadan. Ce n'est pas les marchés parisiens, c'est les marchés spécifiques à Ramadan. La différence, les marchés parisiens, c'est beaucoup plus pour les vendeurs ambulants, le marché informel. Mais pour les marchés spécifiques, c'est marché du fabricant au consommateur directement. Il n'y a pas un intermédiaire entre les deux. C'est pour baisser les prix. في السوبيات نشريها ويمي
شي 5500 فرينا ناقصه ناقصه باغابوغ ايغ وما كاش الغاشي ما شاء الله وحطه يا ريت على العام هكذا. ابارامون الاسعار يعني الحمد لله بارابور ايور هنا خير والله غير لاباس. انا جيت البارح هنا شريت الحق عجبتني الحاله باسكو شويه ناقصه شويه على مش كيما برا. انا البروديكتور مليحه لا بوبليسيتي ونبيعوا بري ديزين وعندنا كومونيكاسيون مع الكونسوماتور ديالك باش نعرفوا تما الكونسوماتور واش راه يهضر واش عنده واش رايو في البرودوي ديالنا. Les producteurs en agroalimentaire sont d'ailleurs nombreux, mais les grands absents sont les marchands des fruits et légumes. Il reste quelques chapiteaux. On a laissé pour les vendeurs de fruits et légumes. Mais actuellement, on n'a rien reçu. Il n'y a pas de mandataires ou des participants. Je ne sais pas la cause, mais ils ne veulent pas participer. أنا كنت كاري هنا 6 ملايين خويا. وزارة التجارة أنت حنا نعاونوا المواطن. أنا كنت نبيع تمر 45,000 أنا خسرت. Il y a des gens qui disent que c'est un prix raisonnable et d'autres qui ont dit c'est cher. L'APC qui a donné la placette gratuitement. Mais pour les chapiteaux, plus l'électricité, plus le gardiennage, c'est un fournisseur privé. On propose tout d'abord aux exposants le prix. Des prix de location qui varient de 42 à 70 000 dinars, suivant la surface à louer. Ces marchés permettent en effet aux consommateurs de faire quelques économies qui restent cependant insignifiantes comparées à la cherté de la vie. Les associations activent généralement davantage durant le mois sacré. L'association Rafiq al-Yatim mène des actions tout au long de l'année et durant le mois sacré, elle se consacre à la distribution d'aide alimentaire aux familles qui prennent en charge des orphelins. Vous allez voir, les réseaux sociaux sont devenus les véritables alliés des associations pour atteindre le plus grand nombre de donateurs. Manel Boutouaba. L'association Rafiq al-Yatim de Béchar a organisé comme chaque année durant le mois de Ramadan une opération de distribution de dons alimentaires sous la forme de couffins, des aides distribuées aux familles qui prennent en charge des orphelins. Ils se sont bien occupés de nous, je les en remercie. Leur générosité nous fait oublier nos souffrances. Ils nous accompagnent dans toutes les occasions. Je les en remercie, ainsi que tous les généreux donateurs. Nous avons distribué le couffin de Ramadan à 120 familles. L'opération se poursuit au niveau de la commune de Béchar. Des quotas sont également prévus pour les communes environnantes. La toile a grandement contribué à élargir cet élan de solidarité. De nombreux bienfaiteurs se sont manifestés pour apporter leur aide. Beaucoup d'associations activant sur les réseaux sociaux ont tenu à participer à cette action caritative. Nous avons tenu à participer à cette initiative. Nous avons contribué avec ce qu'on pouvait. Notre groupe prévoit d'autres actions à l'avenir. À chaque occasion, ils sont là pour nous aider et je les remercie pour ça. Notre mission est de soutenir les orphelins, notamment ceux qui sont sur le point de passer leurs examens de fin d'année, en 5e année primaire, en 4e année moyenne et en 3e année secondaire. Nous les soutenons toute l'année. L'association Rafiq al-Yatim active sur le terrain depuis 2012. Sa vocation est exclusivement humanitaire. Ses actions visent à apporter aide et assistance nécessaires aux orphelins de plus en plus nombreux à travers les communes de la wilaya de Béchar. Bouinen s'est doté d'un nouveau pôle urbain de type ADL, un pôle d'une capacité de 32 000 logements, équipé de toutes les infrastructures de base. Des écoles sont d'ailleurs en cours de réalisation pour répondre à la demande. Nsélène Ben Saïdi. Un nouveau pôle urbain disposant de tous les aménagements extérieurs et intérieurs vient d'être créé à Bouinen. Ce groupement urbain d'une capacité de 32 000 logements type ADL est doté de toutes les infrastructures éducatives, sanitaires et de services. J'ai bénéficié du programme ADL 2001 depuis le mois d'octobre. Ce pôle dispose de tous les aménagements nécessaires comme des écoles primaires et des lycées. En ce qui concerne le collège, il devra ouvrir ses portes prochainement.
Ce lycée accueillera les élèves d'ici la rentrée prochaine. Cela fait un mois que les travaux ont été livrés. La création de ces infrastructures est une nécessité pour les habitants qui devront rejoindre leurs nouvelles habitations à la prochaine rentrée sociale. C'est un pôle urbain par excellence. Il dispose de tous les aménagements nécessaires. Certains sont déjà opérationnels et d'autres sont en phase d'achèvement. Ce groupement a bénéficié d'environ 32 infrastructures pédagogiques et d'autres infrastructures comme les services et centres sanitaires. Avec la création de ces pôles urbains, la ville nouvelle de Bouinen abritera quelques 150 000 habitants dans 32 000 logements. Le tronçon de la RN3 qui traverse les deux wilayas d'El Oued et de Ouergla posait de gros problèmes. De très nombreux accidents de la circulation étaient enregistrés. Un projet de dédoublement est d'ailleurs en cours. Hassiba Abdallah. Ce tronçon de la route nationale 3, qui traverse les deux wilayas d'El Oued et de Ouergla, constitue un véritable problème aux automobilistes. En fait, plusieurs accidents ont eu lieu au niveau de ce tronçon, ce qui a mené les autorités locales à trouver une solution. Cette route nationale 3 a causé beaucoup d'accidents entre les frontières de Biskra et les frontières de l'Oued. Maintenant, avec le lancement de ce projet, la circulation est beaucoup plus fluide. Pour mettre fin à ce problème, les autorités locales ont lancé un projet de dédoublement de voies et les travaux sont déjà en cours. On a entamé les travaux il y a de cela 2 mois avec le terrassement des abords de la route fait à titre gracieux avec des entrepreneurs locaux. Et aujourd'hui, nous continuons les travaux avec les entreprises avec lesquelles nous avons signé les contrats. Les travaux pour le dédoublement de la route nationale 3 se feront en 2 phases, dont la première concerne le tronçon du point kilométrique 383 frontalier de la wilaya de Biskra jusqu'au point kilométrique 393. Ce dédoublement de la route en question se fera de manière plus rapide dans le cas où le projet sera réparti sur plusieurs tronçons. On passe à l'actualité internationale. Des dizaines de Soudanais ont bloqué ce mardi matin des routes à Omdurman, ville voisine de Khartoum, pour dénoncer la mort de manifestants la veille au soir dans des affrontements. C'est en bref et résumé par Naïma Haouch ce matin. 5 manifestants et un militaire ont été tués hier soir à Khartoum, quelques heures après une percée dans les pourparlers entre les représentants de la contestation soudanaise et les généraux au pouvoir sur la transition politique. Les 2 parties doivent poursuivre aujourd'hui ces discussions jugées cruciales pour le pays, un peu plus d'1 mois après la chute sous la pression de la rue du président Omar al-Bashir au pouvoir pendant 30 ans. L'Union européenne a condamné ce lundi l'offensive menée par les forces du maréchal Khalifa Haftar contre Tripoli, la qualifiant de menace pour la sécurité internationale et a appelé à un cessez-le-feu immédiat en Libye. En proie à l'instabilité depuis 2011, la Libye a de nouveau basculé dans les violences quand le maréchal Haftar a lancé début avril avec son autoproclamée armée nationale libyenne une offensive sur Tripoli, siège du gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale. Le président turc accuse la Syrie de chercher à travers ses attaques à Idlib à saboter la coopération turco-russe et de porter atteinte à l'esprit de l'accord d'Astana. Les forces du régime syrien, avec le soutien de leurs alliés russes, ont intensifié leurs frappes aériennes sur cette province du nord-ouest contrôlée par les terroristes, mais qui est aussi une zone d'escalade garantie en principe par la Russie depuis septembre. Les Émirats arabes unis ont promis une enquête professionnelle et transparente sur le sabotage délibéré de 4 navires dans le Golfe, dont 2 navires saoudiens, qui a aggravé les tensions dans un contexte de guerre psychologique entre les États-Unis et l'Iran. Ce dimanche, 2 pétroliers saoudiens, un norvégien et un cargo émirati, ont été visés par de mystérieux actes de sabotage au large de Fujairah. Il n'y a pas eu de victimes et les bateaux endommagés n'ont pas coulé. L'Iran a condamné cette agression.
On passe au sport, football, 5 matchs sur 8 au programme de la 28e journée du championnat de Ligue 1, prévu jeudi prochain, se jouera en nocturne selon le programme dévoilé hier par la Ligue de football professionnel. 3 rencontres débuteront à 16h, à savoir l'AS Ain Mlila d'Herbe Tajnet, Olympique Médéanais du Sendé et CR Belouizdad, JS Sabra. Et la LFP, je vous rappelle, a décidé de programmer les 5 dernières journées de Ligue 1 le même jour dans l'objectif de faire respecter l'éthique sportive. On va parler de culture à présent. De très nombreuses soirées culturelles sont organisées tout au long de ce mois de Ramadan. Le Palais de la Culture accueille actuellement une exposition consacrée à l'artisanat. Une quarantaine d'artisans exposent leur savoir-faire. D'autres activités culturelles se tiennent dans le même temps. On découvre tout cela avec Nessiba Jaïtir. Au Palais de la Culture Moufdi Zakaria, un savoir-faire à partager. Ils sont une quarantaine d'artisans et d'artisanes à exposer leurs objets d'art. En ce mois sacré, ils mettent en scène leurs émotions. À chacun ses outils et son support de travail. Entre tradition et modernité, ils se laissent guider par leur inspiration. Par rapport au tissage que j'ai ramené aujourd'hui, il y a de l'innovation dedans. Il y a le traditionnel, certes, qu'on n'oublie pas, qui doit aller vers les musées, mais il y a beaucoup d'innovation. Il y a de la création, aussi bien dans le style, dans le design et aussi dans la façon de présenter le tapis, car il devient plus léger et il rentre dans l'aménagement du domicile, dans l'aménagement d'un salon ou dans l'aménagement d'une maison. Une passion et un savoir-faire au service d'un noble métier. Dans ces produits artisanaux, des techniques et des méthodes de travail bien spécifiques. C'est une ancienne technique revisitée, c'est de la pyrogravure sur du daim. Voilà. Je dessine avec un fer à souder. Et j'utilise les symboles berbères, et voilà, les dessins. Déjà, je coupe le souffle quand je dessine parce que je fais les trous avec un fer à souder et je n'ai pas le droit à l'erreur. Je dessine une fois monté, je dessine. Voilà. Au gré des coups de cœur et des inspirations, une symphonie de formes et de couleurs. Un jeu de matière aussi dans un art où chaque geste a son importance. Un art qui illustre toute sa noblesse. Ces artisans signent des objets d'art à la fois décoratifs et utilitaires. Des objets d'art qui mettent en valeur le riche patrimoine culturel algérien. J'expose les bijoux que je fais depuis maintenant, ça va faire 40 ans, de Benyani. Et on fait aussi l'argent avec toutes les pierres semi-précieuses, cela près de 30 ans. Voilà. Donc on nous encourage, on nous appelle et on fait des créations, on se prépare à cet événement. Et les gens sont au rendez-vous, voilà, ils viennent chaque année. Le temps d'une visite pour partager cet amour du fait main. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Et un peu de préhistoire pour terminer. La région de la d'El Bayad renferme plus de 40% des stations des monts d'Ersoul. Celle du lieu-dit Mektouba cristallise des gravures que l'homme du néolithique a immortalisées. Retour à la préhistoire avec Rahim Abdelaziz qui nous fait découvrir l'art rupestre préhistorique dans ce reportage. Au sud d'El Bayad s'étend Oued Mouilah qui tient sa source de Ain Arad. Cette région fut un habitat pour l'homme préhistorique. L'Oued est à sec et ses alentours immédiats constituent un parcours pour le cheptel ovin. On y rencontre un riche cortège floristique. Au lieu-dit Mektouba s'impose une station rupestre. On découvre des scènes que cristallisent des gravures représentant des animaux ainsi que des formes humaines. Nous sommes à 40 km sud-ouest d'El Bayad, dans la station El Mektouba, la pierre écrite
dans la commune de Krekda. Cette station représente 5 tableaux. En dessus, il y a 3 tableaux. Un représente un gros félin. Le deuxième tableau, 2 bovidés avec cornes annelées. Une autruche. Le troisième tableau, un gynanthrope. Et un bovidé. En dessous, il y a 2 tableaux qui représentaient des félins, de petits félins, de style de Tezina. Ce sont surtout les bubales avec leurs cornes annelées qui attirent la curiosité des visiteurs. À ces animaux se greffe la gravure de l'autruche et surtout celle du gynothrope, cette forme humaine, grandeur nature. Plus bas, on découvre des bovidés de style Tezina. À l'extrémité ouest, existent aussi d'autres gravures de félins difficilement lisibles. Elles ont subi des altérations à cause de la rigueur du climat. D'autres gravures ont subi la dégradation par des visiteurs. En dessous, il y a un tableau qui est imité, il n'est pas réel, qui a été représenté par des visiteurs. Et ça rentre dans le vandalisme que subit ces stations. Ensemble, la station de Mektouba reste cette station phare des monts d'Ersor, dont la portée historique relate bel et bien le prestigieux passé de l'homme de la région d'Al-Bayad, et ce, durant la période néolithique. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Vous pouvez revoir nos programmes sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, rendez-vous avec Amel Laribi pour les prévisions météo. Et rendez-vous ce soir avec Amina Zahouf pour le journal à 18h. Merci à tous. Au revoir.